On notera donc qu'il y a eu, d'après moi, donc, un accaparement du pouvoir et du savoir par les rois francs et les papes, en suivant l'évolution de ce processus au fil des siècles, depuis le légat des Juifs de Septimanie, notamment à travers les cathares et les templiers. Donc la problématique principale, c'est que les rois de France et les papes ont progressivement se sont accaparés le pouvoir spirituel, politique et économique à travers l'assimilation ou la suppression des savoirs et des structures de pouvoir existantes de cette époque, héritées des Juifs de Septimanie et des Visigoths. Puis, par la suite, qui sont devenus les cathares et les templiers pour ce qui est de la transmission. Alors, on rappellera que le contexte historique, Pépin le Bref qui fait venir l'exilarque en Septimanie, à Narbonne, il devient roi, ce dernier, et ce qui légitime par un mariage avec la sœur de Pépin le Bref, Aude, d'avoir justement à enfanter et d'avoir à lier par le sang cet exilarque de la maison de Juda, donc héritier de la lignée christique. Donc les carolingiens sont légitimés dans cette histoire. Alors on a deux pouvoirs, hein. On a un pouvoir temporel qui sont attribués au roi, et puis on a un pouvoir intemporel qui sont attribués au pape, bien évidemment. Dans ce sens-là, les rois et les papes, d'une certaine manière, au fil du temps, usurpent et contrôlent les savoirs ésotériques, politiques, spirituels, qui ont été transmis par donc les Juifs de Septimanie et les Visigoths avant eux, et de l'association des deux. Les communautés juives en Septimanie ont joué un rôle crucial dans les dynamiques politiques et commerciales entre chrétiens, musulmans et francs. On le sait parce que il y avait durant cette période beaucoup d'ouverture, de tolérance, puisque ça donnait par la suite les cathares, avec tout l'enseignement des bons hommes que l'on sait. Ces cathares, tirés des Visigoths et des Juifs de Septimanie, étaient porteurs de savoirs ésotériques, donc certainement influencés par des traditions qui viennent de la Kabbale, et avant cela, donc, de traditions qui viennent de l'Inde, certainement, liées encore une fois aux Visigoths qui ont fait le voyage entre l'Inde du Nord et puis toute l'Europe centrale pour aller jusqu'en Allemagne, et d'avoir fait un voyage par la suite, retour en Italie, où ils ont envahi Rome, avant de venir s'exiler dans le sud de la France, les Pyrénées orientales et occidentales. Enfin, comme vous avez pu voir, l'empire des Visigoths était quand même assez gigantesque. Quoi qu'il en soit, donc, après l'avènement des Capétiens et l'affirmation de l'autorité papale, l'Église et la monarchie ont cherché à établir un contrôle absolu sur les territoires et sur les savoirs politiques et spirituels qui leur échappaient. L'alliance de l'Église et de la monarchie, tout au long du Moyen-Âge, a contribué à l'exclusion ou à l'assimilation de certains savoirs ésotériques et spirituels jugés hérétiques, bien entendu, pour le commun des mortels. Le catharisme en Languedoc représente donc une résistance à l'accaparement du pouvoir par le clergé catholique et le roi de France. Les cathares, influencés par des traditions spirituelles qui pourraient avoir des racines communes avec celles des Juifs de Septimanie, donc on l'a vu, ont cherché à rétablir un savoir plus pur, axé sur la spiritualité directe et non par l'intermédiaire du clergé. Les cathares pourraient être donc perçus comme une résurgence de ce savoir ancien, transmis par les Juifs et les Visigoths, une forme de contre-pouvoir spirituel qui remet en cause l'autorité de l'Église et des rois. L'accaparement du savoir se traduit notamment par la répression violente des cathares dans le Languedoc. La croisade des Albigeois, lancée par le pape Innocent III, a pour objectif de détruire cette hérésie qui menace l'ordre établi de l'Église et du royaume de France. En exterminant les cathares, les rois de France et les papes se sont donc assurés de l'hégémonie de l'Église catholique et de la monarchie capétienne sur les savoirs et les pratiques spirituelles de la région et de tout ce qui a trait au secret de ces traditions. Les Templiers, de leur côté, sont souvent vus comme les héritiers ou les dépositaires d'un savoir ancien, probablement lié à la tradition kabbalistique, où on en revient aux cathares, et on va avoir l'occasion de revoir ça d'ici quelques instants. Et donc, les Templiers avaient connaissance de savoirs secrets aussi, issus de l'époque des croisades.
leur rôle en tant que banquier et protecteur des routes commerciales et spirituelles entre chrétiens, juifs et musulmans a renforcé leur pouvoir et leur influence, mais aussi leur position en tant qu'acteurs de savoir ésotérique. On a donc les rois de France, notamment Philippe le Bel, Philippe IV, qui cherchent à contrôler l'immense fortune et les connaissances des Templiers. Les accusations de lien avec l'hérésie et de pratiques occultes ont conduit à la destruction de l'ordre en 1307, on l'a vu, avec l'arrestation et le procès des Templiers. Cette répression pourrait être vue comme un exemple de l'accaparement par le pouvoir royal de savoir ésotérique en éliminant ceux qui possédaient une forme de pouvoir autonome et parallèle à celui des rois et de l'Église. Après la suppression des Templiers, une partie de leur savoir et de leurs archives a probablement été récupérée par l'Église, donc, et la monarchie. La disparition de certains documents et artefacts associés aux Templiers pourrait signifier que ce savoir a été soit détruit, soit réutilisé par les autorités pour solidifier leur pouvoir spirituel et politique. L'accaparement des savoirs spirituels et politiques, transmis par les Juifs de Septimanie, a été un processus continu qui s'est intensifié avec les croisades et l'expansion du pouvoir des papes et des rois de France. Les cathares et les Templiers représentent deux exemples de groupes dont le savoir a été perçu comme un danger pour l'autorité ecclésiastique et royale. Bien que les savoirs ésotériques aient été en grande partie supprimés, en tout cas pour le commun des mortels, ils ont continué à influencer certaines traditions mystiques et spirituelles. On l'a vu notamment avec les jeux floraux à Toulouse, et bien entendu certains cercles secrets de mouvements dits ésotériques, d'autres loges qui ont persisté dans les siècles suivants. Le contrôle du pouvoir et de cette spiritualité s'est fait notamment donc en éliminant ces courants alternatifs. Les rois de France et les papes ont consolidé leur monopole sur les savoirs, le pouvoir politique et spirituel, devenant les garants d'une autorité centralisée et inébranlable. Ce plan donc met en lumière le processus par lequel les rois de France et les papes ont cherché à s'accaparer le pouvoir spirituel, mystique, et ce au fil des siècles, en assimilant, réprimant et éliminant toute forme d'opposition politique et spirituelle qui leur échappait. L'héritage des Juifs de Septimanie, à travers les cathares et les Templiers, donc est un fil conducteur qui permet d'expliquer comment ces pouvoirs ont tenté de contrôler les savoirs jugés dangereux pour leur légitimité. Cela étant dit maintenant, j'aimerais qu'on puisse replonger dans le fil de notre histoire, un peu plus proche de chez nous, notamment avec l'épisode du bombardement du pont par les Alliés le 15 août 1944. Alors ici, un article de Midi Libre pour voir un petit peu déjà ce que nous en dit la presse, d'une manière globale et générale. Le 15 août 1944 avait en effet sonné le glas d'une partie du centre-ville, définitivement. Comme le précisait Pierre Bousquet dans son ouvrage Ma vie de rural, tout le centre-ville en direction de l'actuelle école maternelle Jules Ferry n'était plus qu'un champ de ruines. On devait en dégager 19 morts. Bon, ça je passe un petit peu. Ce qui est important ici, ce que nous dit Midi Libre notamment, c'est que il y a eu 2 missions, ce 15 août 1944, 2 missions qui ont été exécutées par le 321e détachement de bombardement de l'Air Force, et que en ce jour de la Vierge, eh bien, il s'agissait pour les Alliés d'avoir à détruire les ponts de Montfaucon et de Pont-Saint-Esprit, tous deux situés au nord d'Avignon. Alors, notez qu'il y a donc 2 ponts qui traversent ce Rhône qui avait pour but d'éviter aux nazis d'avoir à se replier en traversant le Rhône, bien évidemment, et à les concire dans cet espace qui était notamment Pont-Saint-Esprit, et avec l'impossibilité d'avoir à traverser le Rhône. Et donc il y en avait 2. Il y avait Montfaucon et Pont-Saint-Esprit, tous deux situés au nord d'Avignon. Alors pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, cette petite carte ici que vous pouvez voir, alors vous avez, notez bien donc qu'on a Pont-Saint-Esprit tout en haut, on suit le Rhône, on a Mondragon, on descend et on arrive donc la ville d'Orange, notez Orange avec Guilhem de Gélum, comte d'Orange, on y reviendra d'ici dans cette émission, et vous voyez avec les tirets rouges, les tout petits tirets rouges, ici se trouve Montfaucon. Et un peu plus bas, Avignon. Et Montfaucon, donc, qui était là aussi au bord du Rhône. Et il est intéressant de noter que Montfaucon fait écho à un oiseau, et plus spécifiquement à Horus. Horus qui, encore une fois, est la version de la Renaissance d'Horus,
une fois que Isis est passé par là pour avoir à ressusciter Osiris transformé en Horus. Donc le mont Faucon, eh bien ma foi, on représente bien évidemment Horus avec une tête de faucon. Il est intéressant d'avoir tous ces liens et qui prendront peut-être un peu plus forme quand je vais aborder dans cette émission les différents éléments qui vous vont permettre, je pense, de raccrocher les wagons. Donc notez mon faucon puisqu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Alors, on nous dit 19 morts. 19 morts suite au bombardement de Pont-Saint-Esprit le 15 août 1944. Le 19, ce n'est pas anodin, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Donc le feu du ciel qui descend sur Pont-Saint-Esprit. Et ce feu, il est à noter qu'il est quand même omniprésent au sein de Pont-Saint-Esprit. Pourquoi ? Déjà d'une part, on parle de 19 morts pour, bien entendu, cette date du 15 août 1944. Mais aussi, on parle du feu à travers le fameux événement du 15 août 1951 avec le pain maudit, puisqu'on est ici avec le feu de Saint-Antoine, qui ronge littéralement le corps. Donc on retrouve le feu, et puis à travers l'ordre du Temple solaire, qui sont morts immolés par le feu, dans l'histoire qui nous est contée, est omniprésent. Et on y reviendra lorsque j'aborderai spécifiquement l'épisode de l'ordre du Temple solaire. Et solaire, qui dit le soleil, dit le feu, bien évidemment. Alors il y a différentes symboliques du feu. Je vous rappelle que le feu peut éclairer, le feu peut réchauffer, mais le feu peut aussi rayonner, comme il peut nous aveugler, nous brûler, et il peut briller. Et tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, voilà le 19 morts, comme par hasard. J'aimerais maintenant vous faire part d'un cahier qui a été écrit par Claude Gilles. Alors, qui est Claude Gilles ? Claude Gilles, c'est un péripontois, donc qui habite Pont-Saint-Esprit, et qui a eu l'occasion de retracer l'événement, comme vous pouvez le voir, du 15 août 1944, une histoire franco-américaine, Pont-Saint-Esprit, Claude Gilles, et il en a fait une synthèse de tout ce qui s'est passé en amont et pendant l'événement du 15 août, avec toute la logique des Américains et de ce qu'ils voulaient faire, et de comment les Français de Pont-Saint-Esprit l'ont vécu. Alors, je vais vous citer quelques passages qui sont intéressants, parce qu'on les a quasiment nulle part ailleurs. Voilà ce qu'il nous dit. Au préalable et en appui au débarquement des opérations aériennes préliminaires, Anneville, qui veut dire l'enclume, rebaptisé ensuite Dragoon, le dragon cuirassé, ont été planifiés pour contrarier les déplacements ennemis en bombardant les grandes voies de communication de la vallée du Rhône. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous allez par exemple sur Wikipédia, on vous dit que l'opération s'appelait, l'opération du 15 août, ça s'appelait l'opération Dragon. Oui, mais juste avant, cette opération s'appelait l'opération Anville, l'enclume. Et on retrouve cette histoire de plombage. Et là, effectivement, si on associe l'enclume et le dragon, on a quelque chose qui est le dragon cuirassé, ou le dragon plombé, ou, rappelez-vous, on a certaines missions qui sont appelées plomb durci, notamment avec l'Irak. On est dans cette histoire qui n'est pas sans rappeler Pont-Saint-Esprit, avant qu'elle s'appelle Pont-Saint-Esprit, s'appelait Saint-Saturnin. Je vous avais fait part de l'histoire du plomb et à quel point il y avait une sorte de chape de plomb avant que la ville peut-être ait changé de nom. J'y reviendrai ultérieurement encore. Il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ici, on associe le dragon. Encore une fois, le dragon, c'est cet animal qui n'est pas sans rappeler les 4 éléments et qui incarne le 5e, à savoir donc qu'il crache du feu, qu'il a des écailles comme les poissons. Avec ses écailles, il peut aller dans l'eau, bien évidemment, il vole dans les airs, et puis il est sous terre en train de cacher un trésor. Donc le dragon, il est fort, c'est ce qu'on dit là, le feu, l'eau, l'air, la terre, fort. Et donc, il est la synthèse, ce dragon, des 5 éléments. Et le dragon, bien entendu, n'est pas sans nous rappeler tout ce qui a trait à peut-être la montée de certaines énergies, à la montée de la Kundalini peut-être, ce que symboliserait, comme je vous l'avais mentionné, le pont,
puisqu'on a Mondragon d'un côté, et puis Pont-Saint-Esprit de l'autre. Et là, on est encore une fois comme si on voulait faire en sorte de maintenir, à travers le nom de cette mission, Anvil Dragon, ou le dragon cuirassé, ou l'enclume du dragon, pouvoir plomber littéralement cette petite partie du Gard qui revêt, d'un point de vue énergétique, quelque chose de particulier. Donc ça, c'est le premier point à noter. Et je vais aller à la page suivante. Voilà ce qu'il nous dit à la page 47. Alors, je vous rappelle que ce roman-là, enfin ce roman, c'est pas un roman, ce livre, vous pouvez le trouver sur Internet. Il est gratuit pour ceux qui souhaitaient le retrouver. Voilà ce qui nous est dit. Donc, midi 54, c'est une véritable armada de plus d'une centaine d'appareils provenant des bases de Venosa, Spinozola et Pantanella qui se présentent à l'horizon. Elle rassemble les 4 groupes de bombardement constitutifs de la 55e BW. Cette flotte est amenée par le 485e, 460, 465, 464 régiments aériens. Les objectifs attribués à chacun d'eux sont différents. Pour ces avions qui remontent la vallée du Rhône, se présentent successivement de Pont-Saint-Esprit, cible du 485e, avec 33 appareils. Donc on revient encore une fois avec ce chiffre 33, qui sont donc en référence aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Et là, il s'agit effectivement d'avoir à couper quelque chose de cette vertèbre qui surplombe le Rhône. On cherche à éteindre un feu, par le feu. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà déjà 33 appareils, spécifiquement pour Pont-Saint-Esprit, le 15 août. Intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ne s'est pas passé comme les Américains ou les Alliés auraient voulu que ça se passe. Je vous lis un peu. Après le passage de l'ensemble de l'escadre au-dessus de Pont-Saint-Esprit, le 485e se sépare de la formation initiale pour se présenter à nouveau seul au-dessus du pont et procéder au premier largage de bombes à midi 57. Les 33 avions vont larguer 77 tonnes de bombes GP de 1000 livres en 2 passages depuis une altitude de 15 000 pieds. L'approche de l'objectif s'effectue en pilotage automatique. L'analyse des premières photos révèle 4 coups sur le centre de l'arche en fonte, à l'extrémité ouest du pont, coupant la superstructure, 2 frappes sur la dalle en béton adjacente à l'arche en fonte et une frappe sur le quai. Un impact à 30 mètres à l'ouest de l'arche en fonte, et plus loin, 5 impacts à 200 mètres environ, dans la courbe que fait la route pour rejoindre la direction de l'Ardèche. Les dégâts auraient pu être plus importants, car le rapport de mission fait état de plusieurs pannes sur 3 appareils. En effet, 2 avions n'ont pas pu larguer leurs bombes à cause d'ennuis mécaniques. L'un des avions a été contraint de larguer une bombe dans l'eau, très certainement en mer, sur le retour, par suite d'un dysfonctionnement du rack à bombe. L'autre a été contraint de larguer une bombe dans l'eau, très certainement en mer aussi, sur le retour, par suite... il y a une redite dans le livre, c'est pas grave. À l'issue de cette mission, le groupe de bombardement et son escorte de chasseurs-bombardiers se séparent à la verticale des Saintes-Maries de la Mer. Comme par hasard, aucune menace aérienne ou sol-air n'a été rencontrée. Retour sans incident pour les 33 appareils qui atterrissent à 17h02. Mission accomplie, l'arche en fonte est touchée. 2 missions totalisant 40 appareils sont planifiées dans l'après-midi. Donc c'est-à-dire que celle qu'on a vue là, c'était le matin, pour midi. Le bombardement a eu lieu à midi. Mais ils ont l'intention d'avoir à bombarder à nouveau le pont dans le courant de l'après-midi. 2 missions, donc totalisant 40 appareils, sont planifiées dans l'après-midi pour détruire les ponts de Montfaucon et de Pont-Saint-Esprit. Seuls 3 appareils ont pour objectif le pont médiéval. Sachant que le matin, ça a fait mouche, pourquoi vouloir continuer à détruire ce pont? Sauf que là, il y a en plus Montfaucon, pardon. La ville est encore traumatisée par les premiers bombardements lorsque survient une nouvelle menace avec l'approche d'une flotte d'avions réduite, laissant craindre le pire, s'il en était encore possible. Donc ce sont 3 B-25 du 446e détachement appartenant au 321e, escortés de chasseurs-bombardiers P-47. Les bombardiers sont équipés de bombes de 1000 livres radioguidées en expérimentation. Alors, retenez bien cette idée d'expérimentation, parce que quand on va aborder l'histoire du pain maudit,
on va voir si là aussi, Pont-Saint-Esprit n'a pas été le sujet d'une expérimentation au LSD, j'en reviendrai. Ils ont décollé de Bastia-Borgo à 13h53 pour accomplir la 490e mission. Elle est conduite par le lieutenant Henri Jordan. Escortés par des chasseurs bombardiers, 4 bombes de 1000 livres sont larguées, sans dommage pour le pont. Ce raid s'est effectué à une altitude de 10 000 pieds. La défense antiaérienne d'Orange Carita, qualifiée par les équipes de Lourdes, peu intense, imprécise, n'atteint aucun des appareils qui rejoignent leur base pour atterrir à 18h. La mission est un échec. Néanmoins, ce raid aurait pu causer d'autres dommages en ville ou bien au pont, car c'était sans compter, et fort heureusement, sur des ennuis mécaniques à bord des appareils. En effet, l'avion du leader a été confronté à une panne de la commande d'ouverture des soutes à bombes et n'a donc pas pu larguer. Le deuxième appareil est lui aussi victime d'une panne, mais a réussi à se délester de 2 bombes qui touchent au nord du pont. Le troisième largue ses 2 bombes, mais elle manque l'objectif avec des impacts estimés de part et d'autre du milieu du pont. Donc c'est quand même bluffant de voir que, finalement, il n'y a pas eu autant de dégâts que ça aurait dû parce que problème dans l'expérimentation de certaines bombes radioguidées ou de l'ouverture des racks sous l'appareil pour larguer les bombes. Donc voilà, même l'auteur se pose la question, mais alors, quelle est la mission de cette seconde vague, puisque la première avait fait mouche? Intensifier la destruction du pont? Tester les nouvelles bombes radioguidées? Ou bien est-ce un problème de coordination des opérations entre les 12e et 15e flottes aéroportées? La première hypothèse est la bonne si on se réfère aux archives du 321e, dont le compte rendu d'opération du 15 août indique clairement l'objectif du jour, bombarder les ponts de Montfaucon et de Pont-Saint-Esprit. Ici, ce qui est intéressant, c'est que au moment du bombardement du pont, il y a une bombe qui est tombée dans l'eau et qui a eu l'occasion de faire jaillir de l'eau. Elle était certainement enterrée dans la vase ou au fond de la rivière, a fait jaillir littéralement une statue de la Vierge Marie. Là où vous voyez la croix avec le G, c'est là où on a retrouvé une Vierge à l'enfant qui était dans l'eau. Il y a une annonce qui est parue dans le coin en bas de page, à Pont-Saint-Esprit, 9 juillet. Je fais paraître dans tous les journaux de la région Pont-Saint-Esprit cette annonce, point d'intérêt capital pour l'histoire locale. Au point de vue historique, il serait très intéressant de connaître la personnalité de Pont-Saint-Esprit qui, après le bombardement du 15 août 1944, a trouvé une statue de la Vierge médiévale qui a été remise à M. Gonnet, 44 rue à Lyon. Cette formalité pourrait aussi indiquer très exactement l'endroit pour des recherches ultérieures, se faire connaître au correspondant local du journal. Voilà donc à quoi ressemble cette statue. Donc elle est appelée aujourd'hui la Vierge du Rhône. Elle est au musée d'art sacré du Gard, donc à Pont-Saint-Esprit. Voilà. Alors, comment ça s'est passé cette histoire? Voilà, la Vierge du Rhône, mais pas uniquement. Elle est aussi appelée la Vierge Motin. Mise en lumière lors de l'exposition Destin d'objets présentée par le musée d'art sacré du Gard en 2018-2019, cette statue a connu un destin exceptionnel et une histoire mouvementée, notamment ce 15 août 1944, jour de la fête de l'Assomption de Marie. Ce pont de Pont-Saint-Esprit, construit par les hommes, épargné par les crues du fleuve au cours des siècles, détruit par les hommes dans le fracas de leurs armes, délivre-t-il un nouveau message en faisant ressurgir des flots du Rhône une statue de la Vierge? Miraculeuse réapparition de cette Vierge, brutalement extraite du lit du Rhône par la violence des explosions des bombes. Dès 1945, dans Magazine Hebdo numéro 22, Charles-Antoine Gonnet interpelle le lecteur par un titre digne d'une épopée. Jaillit du Rhône sous l'effet d'une bombe américaine, une Vierge gothique revit à nos yeux. Puis il raconte qu'elle aurait été perdue d'une gabarre, coulée en 1564 après avoir heurté le premier pilier du pont côté Pont-Saint-Esprit, et d'imaginer la scène de sa réapparition. Les torpilles yankees pleuvent. L'une d'elles traverse le tablier du pont médiéval, explose sous l'eau, et l'on peut voir alors jaillir, sous l'effet de la déflagration, une longue pierre blanche qui s'abîme dans un pré. Fin de citation. Le sublime s'invite, l'histoire tend vers le fantastique. Il est intéressant de rapprocher cette version du scénario écrit par Alain Girard. Il diffère légèrement de la précédente, le pré ayant été remplacé par un lit de sable beaucoup plus crédible. Je cite, parmi les galets projetés dans les airs par les déflagrations, surgit une statuette de marbre, une vierge aux traits remodelés par un long séjour dans le fleuve, mémorable Assomption. Si divine providence il y a, rendons-lui grâce de sa précautionneuse attention.
La pierre ne retourna pas dans les eaux, ni se brisa sur un banc de cailloux. Elle retomba sur un lit de sable à l'air libre. » Fin de citation. Au récit évoquant l'hypothèse du naufrage d'une gabarre répond une analyse plus scientifique qui attribue l'œuvre au lapicide du XIVe siècle. Il devient ainsi vraisemblable que cette statue ait été offerte par le roi Philippe le Bel à l'œuvre du Saint-Esprit lors de l'achèvement du pont en 1306. Cette Vierge à l'enfant a pu orner l'une des chapelles de l'église de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit avant de disparaître à la Révolution, peut-être jetée dans le fleuve alors lors d'une émeute, et que l'on perde sa trace temporairement. Voilà, c'est la version présentée par le cartel qui accompagne l'œuvre à l'occasion de l'exposition Destin d'objets. La suite de l'histoire, un ferrailleur spiripontain dont l'activité est bien connue à Pont-Saint-Esprit profite de l'aubaine pour récupérer la fonte de l'arche détruite. C'est alors qu'il découvre la statue au nord du pont. L'histoire mouvementée de cette statue se poursuit par sa vente à un brocanteur de Bolène, puis par son acquisition par un antiquaire de Lyon, pour être enfin achetée par un collectionneur, M. Motin, dont le fils Jacques en fera don au musée Paul Raymond. Ainsi revint à Pont-Saint-Esprit un insigne témoin de son histoire, comme quelqu'un qui retourne au pays après une longue absence. Son visage autrefois sans rides était parcheminé, mais parfaitement reconnaissable. Voilà donc cette statue, apparemment donc du XIVe siècle, date à laquelle le pont a fini d'être construit 1309. Apparemment offert par Philippe le Bel. Alors, tout ça pour dire que l'histoire de la Vierge est omniprésente, et on va avoir l'occasion dans cette émission de creuser un peu plus profondément qu'est-ce que revêt la Vierge. Obligé. On a vu par les épisodes précédents, pour l'instant, des bribes, si je puis dire. Alors là, on voit par exemple, c'est ce que nous dit Euronews, 15 août 44, opération Dragon ou Dragoon pour libérer la Provence. Donc l'histoire du dragon est omniprésent. On rappellera l'emblème, le blason de Bernard Ier de Septimanie, duc d'Aquitaine. Donc on retrouve le lion, emblème de la tribu de Juda, sur fond rouge. Donc le lion, symbole solaire, donc masculin, dans du rouge, symbole féminin. Et quand on regarde l'écusson, eh bien, a la représentation aussi d'une coupe. Une coupe ou du Graal, un récipient, si on peut dire ça, au sein duquel se trouve le lion. Alors, la tribu de Juda, à travers cet emblème, qui était le lion, on pourrait aussi constater plusieurs choses pour ce qui est de la symbolique, puisqu'il y a 12 tribus de Juda. Et certaines parlent d'une 13e. Enfin, il existe une 13e, mais qui n'est pas constituée à proprement parler comme une tribu, puisqu'elle est censée ne pas avoir à bouger. Elle est censée représenter le centre, si vous voulez. On se retrouve encore une fois avec Jésus, les 12 apôtres. On se retrouve avec le roi Arthur et ses chevaliers. Et tous les personnages que l'on peut voir dans ces histoires représentent les différents signes zodiacaux ou constellations du zodiaque. Et la constellation du lion n'est pas sans rappeler effectivement ce que l'on voit ici à travers cet écusson de la tribu de Juda. Ce que je trouve moi intéressant, c'est que si on parle d'avoir à faire cette corrélation entre cet emblème de la tribu de Juda, qui est le lion, avec les constellations zodiacales, les constellations zodiacales, bien entendu, ou la carte du ciel du zodiaque, est la représentation d'un calendrier qui nous permet de nous situer dans le temps. Ce n'est pas sans rappeler, peut-être, le sphinx en Égypte, qui, avant d'avoir une tête d'homme qui n'est pas du tout raccord avec les dimensions du corps, on pouvait sans aucun problème imaginer qu'il y avait une tête de lion,
et que ce lion, ou ce sphinx, il y en avait deux à la base. Celui qui nous reste aujourd'hui a été construit dans un roc naturel à une époque extrêmement reculée. Ce que l'on en dit, notamment Robert Bauval en fait mention dans un de ses livres, c'est que le sphinx était présent sur la Terre et regardait la constellation du Lion il y a de ça 10 000 ans. Donc, puisqu'on parle de pouvoir ici avoir affaire à un calendrier pour pouvoir nous repérer ou nous situer dans le temps, il y a 10 000 ans, on était à la fin du Driast, on était à la fin de l'ère glaciaire, et l'époque où bon nombre de personnes qui s'intéressent au mythe de l'Atlantide, ou notamment à toute l'histoire antédiluvienne, nous disent que c'est à partir de là qu'est arrivé un événement cataclysmique, d'un déluge, où la Terre a changé radicalement, où l'Atlantide s'est effondrée. On pourrait aussi faire écho à la Lémurie dans cette histoire, et que cette période-là, j'ai eu l'occasion de le faire avec une émission sur Immédiat, où on a exploré justement le site de Gizeh, avec ce que pouvait représenter tout le complexe du plateau de Gizeh et des fameuses pyramides, qui sont un témoignage, une sorte de sépulture, avec des données mathématiques à l'intérieur, mais aussi temporelles, pour pouvoir nous laisser comme un mémorium sur qu'est-ce qui s'est passé il y a ça 10 000 ans, qui a causé la chute de l'humanité à un moment donné. Et il y a donc 10 000 ans, on était dans la constellation du Lion. En tout cas, fin du Lion, début du Cancer. Et peut-être que ce qui est aussi intéressant dans la constellation du Lion, de cette époque-là, reculée, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, hein, on est, quand je dis 10 000 ans en arrière, c'est moins 10 000 avant Jésus-Christ. On est donc à la fin de l'ère du Lion, début de celle du Cancer. Certains, dans la tradition, nous parlent de l'âge d'or, que avant qu'il y ait cet effondrement, bien évidemment, l'être humain vivait un âge d'or. Et dans cet âge d'or, qui régnait en maître, c'était Saturne. Saturne, donc, dont j'ai parlé la première ou le deuxième épisode. Saturne fait ici écho effectivement à Satan. Il y a pas mal d'éléments qui viennent à nous parler de Saturne comme étant quelque chose de négatif, puisqu'on parle à Satan. On fait référence à Satan ou quelque chose qui nous enferme, qui nous plombe. Mais ce qui nous enferme peut aussi être quelque chose qui nous protège. Donc on a tendance à voir Saturne et son anneau unique comme étant, ou le voyant à travers un aspect souvent négatif, même si c'est une des traductions, mais rappelons-nous que chaque symbole a plusieurs aspects, notamment deux, hein, il peut être l'un et l'autre, deux faces de la pièce, et que l'aspect positif de Saturne, c'est que ça a un côté, du fait de l'enfermement, protecteur, il borde, il cadre, il donne des règles, et que durant cette ère du Lion, qui avait connu l'âge d'or, notamment dans les différentes ères des yugas de l'Inde, on voit que la fin de l'ère qui correspond à l'ère d'or, ou à l'âge d'or, correspond effectivement à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est dans ce côté charnière, où c'était Saturne qui gouvernait les cieux, et qui amenait à l'humanité l'âge d'or. Et puis, ça a chuté, effectivement, la conscience de l'humanité a chuté, et comme dépositaire de cet événement, on a gardé que c'était la constellation du Lion, et que à partir de là, il y avait donc ces 12 tribus, et une 13e, qui étaient détentrices de ce savoir, qui, lors de la montée des eaux, parce qu'on est ici dans le mythe de Noé, bien évidemment, d'avoir à sauvegarder ce qui peut l'être, puisque la conscience de l'humanité va chuter, qu'elle va retourner à un niveau de barbarie peu commune, et que l'humanité va devoir tout recommencer. Il s'agit d'avoir à sauvegarder ce qui est le plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important ? C'est comment l'être humain peut être amené à découvrir le divin en lui. Et donc il y a eu, à la surface de la Terre,
différentes tribus qui se sont séparées les unes des autres, chacune détenant certains secrets de ce qu'aujourd'hui on appelle la gnose. Et notamment donc dans l'Himalaya, bien évidemment. Après, on a descendu dans la vallée de l'Indus, et on est dans tout ce qui a trait à l'Hyperborée, ici, avec les hommes qui ont donné une certaine forme de sagesse à ceux qui avaient échappé au déluge. Donc, la tribu de Juda fait pas seulement écho à la tribu du Christ ou de David, elle fait aussi écho à une descendance d'hommes, de femmes, de prêtres, qui avaient conscience, connaissance de comment activer certains centres énergétiques en soi, comment pouvoir rencontrer Dieu en soi, et d'avoir comme emblème ici, peut-être le lion. Cela étant dit, donc, on rappellera Makir de Narbonne, donc, qui est le fameux Théodoric, roi des Juifs, qui ont, par Pépin le Bref, leur terre, leur comtat, la Septimanie, qui est gigantesque à l'époque, en France, et Makir va partir en croisade sur les ordres de Pépin le Bref, après s'être marié avec la sœur de Pépin le Bref, ou la tante de Charlemagne. Donc là, on donne au travers du sang, le sang royal, le sang lié, le Saint Graal, on va pouvoir transmettre certains gènes, et ici il s'agit de mémoire cellulaire, donc c'est pas anodin, et en tout cas les Juifs ont leur terre dans le sud de la France, et Makir de Narbonne, roi de Septimanie, va partir notamment en croisade ou en guerre pour le compte de Pépin le Bref et par la suite Charlemagne. Il ira notamment en Angleterre. Intéressant, certainement des choses qui vont s'échanger d'un point de vue de l'information là-bas. Quoi qu'il en soit, Makir ou Théodoric a un fils unique, qu'il a donc avec il est le fils de Aude, qui est sa mère, qui est donc la tante de Charlemagne, ou la sœur de Pépin le Bref, vous voyez. On va avoir, à un moment donné, durant cette enquête, je vais avoir l'occasion de vous donner, parce que c'est des lignées qui encore aujourd'hui agissent. Je vous en ferai un bref, j'essaierai de synthétiser, ce qui ne sera pas forcément évident, mais il est important de savoir en fait pourquoi ces gens ont pété un plomb, pour la plupart. Quoi qu'il en soit, donc je vous disais Guilhem de Gélone. Alors Guilhem de Gélone, donc on revoit ses titres un petit peu: comte de Toulouse, duc d'Aquitaine, marquis de Septimanie, dans les années 790, avant de fonder l'abbaye de Gélone. Et donc, il se retire dans l'abbaye qu'il a fondée sur les conseils de son ami Vitisard, renommé Benoît, donc fondateur de l'abbaye d'Aniane, canonisé par le pape Alexandre II en 1066 sous le nom de Saint Guilhem. Il est fêté le 28 mai. Guillaume a inspiré au XIIe siècle le personnage de Guillaume d'Orange. Rappelez-vous, dans la chanson de la geste Guillaume au Cournet, ou né courbe ou crochu, devenu par déformation Guillaume au Cournet. Donc peut-être n'était-ce pas anodin de par sa lignée ou son lignage, puisqu'il est un exilarque de Babylone, qu'il est né à Aquilin, mais à travers cette peinture, c'est clair qu'on voit pas ça du tout. Mais bon, qu'importe. En tout cas, le personnage de Guillaume ou Guilhem de Gélone était aussi comte d'Orange. Orange, on l'a vu, qui se trouve de l'autre côté du Rhône. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Donc voilà. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que Guillaume de Gélone peut être associé à Aimery de Narbonne, et un personnage de la littérature médiévale qui apparaît dans plusieurs chansons de gestes,
Rattaché à la matière de France, ce personnage aurait été inspiré par le vicomte Aimeri Ier de Narbonne et son fils Aimeri II. Cette légende a été rapprochée de mythes indo-européens par le médiéviste Joël Grismar. Aimeri de Narbonne est un chevalier de Charlemagne, durant les guerres contre les Sarrasins. Un de ses faits d'armes est la prise de la ville de Narbonne. Aimeri de Narbonne est le fils unique de Ernaud de Bolande. Il épouse Ermengarde de Pavie et a plusieurs fils, dont le plus célèbre est Guillaume d'Orange, personnage légendaire inspiré par Guilhem de Gélone. Sa mort est racontée dans la chanson La mort Aimeri de Narbonne. Elle a lieu durant le siège d'Escalarbie. Donc Aimeri de Narbonne, autre nom de Maquire de Narbonne ou de Théodoric. Voilà, pour vous resituer les personnages. Alors, l'abbaye de Gélone, ou de Guélone, cette abbaye, où est-ce qu'elle se trouve? Donc, ancienne abbaye bénédictine, située dans la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault, en France. Elle fut fondée peu avant 804 par Saint Guilhem de Gélone, connu plus tard en Occitan sous le nom de Guilhem, ancien comte de Toulouse et proche de Charlemagne, qui s'était retiré dans ce lieu alors appelé Guélone, à proximité de l'abbaye d'Aniane, sous l'influence de son ami et fondateur, Saint Benoît d'Aniane. Donc, ici, vous voyez du recul, je vous prends le recul, avec Google Maps. Donc voilà, Marseille, Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, qui se trouve ici. Donc vraiment pas loin de Montpellier, dans l'Hérault. Voilà. Et on peut dire effectivement que Guilhem était un héros dans le sens pur du terme. Donc il devient moine, il devient reclus dans cette abbaye, qui, ma foi, est très belle. Quand vous voyez un peu ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, c'est magnifique. Donc à voir et à visiter. Je vous remontre ici Saint-Guilhem, et donc il était avec son ami Aniane. Aniane qui a pris le nom de Saint-Benoît. Saint-Benoît, alors d'ailleurs, avant d'aborder Aniane qui est Saint-Benoît le numéro 2, juste au bout de Saint-Guilhem-le-Désert, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le pont du Diable, par exemple. Je trouve ça intéressant. Et donc Benoît et Aniane, Aniane c'est ici, avec Saint-Hilaire. Donc en fait, ils étaient en face l'un de l'autre. Je trouve que c'est intéressant parce que, voilà, l'Hérault se trouve ici. Et l'Hérault prend sa source là. Et juste avant, alors c'est marrant, c'est une tête de serpent, Et juste avant, quand je dis il prend sa source là, que l'Hérault devienne vraiment là un fleuve à en parler, avant c'est juste un petit ruisseau qui remonte comme ça, on le voit, l'Hérault. Alors c'est vraiment, on voit, vous voyez, l'Hérault, c'est vraiment un petit ruisseau. Et qui fait le contour en fait de Saint-Guilhem-le-Désert. Ce serait intéressant de voir jusqu'où il remonte, ce petit ruisseau, on le voit là. Je le suis comme ça, je le fais ça en direct pour vous, mais histoire de voir. C'est intéressant, ouais, de voir un peu jusqu'où ça va. Mais quoi qu'il en soit, Saint-Guilhem ici, et Aniane, que l'on voit ici, abbaye d'Aniane. Alors voilà à quoi elle ressemblait au tout début. Avec donc l'ordre de Saint-Benoît et Aniane qui est ici, Saint-Guilhem-le-Désert ici. Donc ils étaient de part et d'autre de l'Hérault. Pour qu'on se rappelle un peu qui était Aniane,
Donc, l'abbaye Saint-Sauveur ou ancienne abbaye bénédictine Saint-Benoît et l'ancien pénitencier sont situés à Agnan, dans le département de l'Hérault en France, fondé en 777 ou 782 par Saint Benoît d'Agnan. Parmi les biens de l'abbaye se trouvent des salines dans le Pagus de Narbonne. La première mention est une donation de salines faite à l'abbaye par Louis le Pieux le 20 mars 822. Les bâtiments monastiques sont complètement détruits. Les religieux adhèrent en 1633 à la réforme, on s'en fout un peu. Donc voilà, ça c'est l'abbaye en tout cas. Mais Benoît d'Agnan, né vers 750, mort le 11 février 821, est un aristocrate d'origine wisigothique. Donc voilà, on a le Wisigoth avec Saint Benoît d'Agnan, et puis on a le descendant d'un exilarque juif, avec toute la tradition de la Kabbale hébraïque, qui arrive, et dont est dépositaire Guilhem de Gélone. Donc aristocrate d'origine wisigothique de l'époque carolingienne, dont l'œuvre de réforme du monachisme est essentielle dans l'essor de l'ordre bénédictin en Europe, ce qui lui vaut le surnom de second Benoît, parce qu'il y a eu un autre Saint Benoît avant lui. Outre cette activité d'unification monastique, Benoît lutta contre l'adoptianisme, propagea la liturgie, romano-franque, et contribua à la diffusion de la nouvelle écriture dite minuscule caroline. Conseiller très influent du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, quand celui-ci était roi d'Aquitaine, puis quand il devint empereur, il est l'un des principaux acteurs de la Renaissance carolingienne. Il est commémoré le 12 février selon la martyrologie romaine. Son éducation se fit à la cour du roi franc Pépin le Bref, où il eut pour compagnons Adalar et Vala, neveux du roi. Il devint l'échanson de la reine, Bertrade de Long, dite Berthe au grand pied. Il resta à la cour de Charlemagne après la mort de Pépin. Il participa à l'expédition contre les Lombards en Italie. Il paraissait alors destiné à une brillante carrière militaire. Donc, suite aux fameuses lois bénédictines dont je vous avais parlé, de l'importance du travail, notamment de la terre, des activités, etc., la vie bénédictine allait s'imposer graduellement en Europe. Plus tard, elle se constituerait en grands ordres et congrégations, dont un des plus célèbres est l'ordre de Cluny. Cluny, c'est important puisque, encore une fois, c'est à partir de là que vont partir l'ordre des Templiers en Bourgogne. Alors, puisque Guilhem de Gélone était le comte d'Orange, ou a fait des questes liées à la ville d'Orange, cette ville d'Orange, de l'autre côté du Rhône, est importante. Et là, je suis donc sur la ville d'Orange. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est en France, hein, et on peut y trouver Byblos ou Djebel. Alors Byblos, la ville qui se trouve dans l'Antiquité, ce qui était en Phénicie, ou l'ancien Liban. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Byblos ? Parce que la ville d'Orange est jumelée avec Djebel. Voilà, la ville de Byblos est jumelée avec les villes suivantes. Donc Orange en France. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la première chose, c'est que cette ville, dans le Liban actuel, ne s'appelle plus Byblos, mais s'appelle Djebel. On va avoir l'occasion de revenir. Mais je vous lis ce petit laïus concernant Byblos. Donc Byblos, appelée aujourd'hui Djebel, est une ville du Liban. Les Grecs la nommèrent Byblos car c'est de Guébal que le papyrus était apporté en Grèce. En fait, faut le savoir, moi je vous le dis comme ça, hein, en fait, Byblos, ça veut dire livre. C'est pas anodin qu'on parle de la Bible, hein, et de ce que représente la Bible. Elle se situe aujourd'hui sur le site de la ville moderne de Djebel, prononcé Djebaï en libanais et Djoubaï en arabe standard moderne. Un nom qui signifie petite montagne. Voilà ce que veut dire Djebaï. Alors, c'est le début, ça.
retenez bien, parce qu'on va voir la montagne et la grotte, et le fleuve, ou le ruisseau, tout du long. Donc, petite montagne, voilà ce que ça veut dire, Djebel, et qui descend directement du nom de la langue des Cananéens dans le gouvernorat du mont Liban, actuel Liban donc, sur la côte Méditerranée, environ 40 km au nord de Beyrouth. Elle aurait été fondée vers 5000 avant Jésus-Christ, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Byblos est un centre commercial actif, trafiquant surtout avec l'Égypte antique, avec laquelle elle exporte du bois du Liban. Ce rapprochement de l'Égypte a un effet durable sur l'art et la culture de Byblos. Elle devient un centre religieux important où l'on pratique le culte d'Osiris. Si vous entendez ça, faut entendre directement derrière Osiris, Isis, Horus. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Elle fait commerce de textiles et de vêtements avec les Mésopotamiens, notamment avec la ville de Mari. Ah tiens. Et également avec les Minoens de Crète. Les souverains amorites de Byblos se font enterrer dans des tombeaux avec des objets égyptiens. Tombeau d'Ahiram, roi du XIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est mentionnée dans la Bible se référant à la nationalité des bâtisseurs du temple de Salomon. Elle se caractérise aujourd'hui par son antique port de pêche, son site romain et son château croisé. Byblos est une des plus vieilles villes du monde continuellement habitée. Habitée de manière continue depuis plus de 7000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes du monde. Les traces les plus anciennes d'une occupation humaine sur le site sont celles d'un village de pêcheurs du Néolithique, établi probablement vers 5000 avant Jésus-Christ. Dès le milieu du IIIe siècle avant JC, la cité-État de Byblos est colonisée par les Phéniciens et devient un centre religieux important. Le temple de Balaad-Gebel, ou Balaad-Gabal. Alors, notez que la dernière fois, je vous avais parlé de Baal. Baal, qui veut dire Seigneur, d'accord. Donc le temple de Balaad-Gabal, c'est en lien, ou Balaad-Gebel, c'est en lien avec une femme. Vous allez comprendre, on va aborder le mythe tout de suite après. Était ainsi célèbre dans le monde antique. Les liens entretenus par la ville avec l'Égypte antique sont très étroits et sont à l'origine du rapide développement culturel et religieux de la cité. Byblos est aussi un port actif qui exporte le vin et les bois du Liban vers l'Égypte et importe du papyrus égyptien pour le revendre à travers toute la Méditerranée. En 2150 avant JC, les Amorites envahissent la ville et mettent un terme provisoire à la prospérité de celle-ci. L'occupation des Amorites s'achève avec l'invasion d'un autre peuple, les Hyksos, vers 1725 avant Jésus-Christ. Djebel aujourd'hui, ancienne cité entourée de murailles d'époque médiévale, confortant des fûts de colonnes antiques inclus dans les murs. Cette méthode de construction est également visible au château de la mer de Saint-Louis à Sidone, ou Saïda. L'intérieur de la cité abrite une église construite par les Génois, une petite mosquée, un souk d'artisanat local, le château croisé, le site antique et le port. Alors, quelle est cette ville de Mari? Parce que là, quand même, c'est intéressant, puisqu'on parle d'Isis, d'Horus et d'Osiris. Donc, cette ville de Byblos fait commerce avec la ville de Mari. Donc, notez-le, parce que je vais en parler d'ici quelques instants. Alors, Mari se trouve être en Syrie. Alors, c'est intéressant puisque aujourd'hui Bachar el-Assad a été éjecté et que l'un des endroits où se trouve la ville de Mari, sans eux, bien évidemment, c'est le long de l'Euphrate. Et elle se trouve vraiment à l'est de ce pays. Et on retrouve juste en face ici le Liban que nous voyons ici. Et donc ces deux villes, Byblos et Mari, faisaient commerce. La Mari est une ancienne cité dont l'emplacement se trouve sur le site actuel de Tel Hariri en arabe, situé à l'extrême sud-est de la Syrie, sur le moyen Euphrate, à 11 km d'Abou Kamal et à une dizaine de kilomètres de la frontière irakienne. Fondée dans les premiers temps du 3e millénaire avant Jésus-Christ, sur la rive droite de l'Euphrate et légèrement à distance du fleuve, elle se présente dès cette première période comme une ville circulaire, protégée par 2 enceintes. Les niveaux de cette période n'ont été atteints qu'en un nombre limité d'endroits.
mais donne l'impression d'une ville active, notamment dans l'artisanat et bien insérée dans les réseaux d'échange à longue distance. Alors déjà, ce qui est intéressant ici, j'essaie de refaire des ponts entre Marie, la Vierge, Marie, mais peut-être avec Marie-Madeleine, Marie de Magdala, notamment donc peut-être des endroits comme cette ville, que je vous montre ici, qui est aussi représentée d'une manière différente. Voilà à quoi devait ressembler la ville de Marie en Syrie à l'époque. Donc on voit cette double enceinte, on voit une partie de... alors c'est pas tant l'Euphrate que le cours de l'Euphrate qui a été détourné pour que ce cours d'eau puisse alimenter la ville en eau. Et en même temps, il est intéressant de voir que cette forme circulaire de la ville est tout à fait atypique et peut-être, je dis bien peut-être, ne serait pas sans nous ramener à l'Atlantide, où on mentionne encore une fois que l'île de l'Atlantide était faite d'une forme circulaire avec des anneaux concentriques. Donc en tout cas, les archéologues ont redécouvert cette ville de Marie qui aujourd'hui a été saccagée par les talibans qui ont occupé l'est de la Syrie, hein, bien évidemment. Ce qui est intéressant, comme quoi, hein, c'est que Marie est une divinité pour les Basques. Donc on parle ici du sud de la France, et quand je dis du sud, les Basques, c'était aussi bien au nord des Pyrénées qu'au sud des Pyrénées, une partie de... encore une fois, on retrouve les Visigoths. Hein. Et donc les Basques, même encore aujourd'hui, et ce qui peut-être nous expliquer l'intérêt qu'ont les Basques pour la couleur rouge, rappelez-vous que durant les fêtes, les Basques utilisent le béret rouge avec le foulard rouge sur une veste blanche, et que ils ont encore aujourd'hui déjà leur propre langue, et que ils adorent Marie. Alors Marie qui est représentée avec une sorte, vous voyez un peu le triskel, c'est une croix, mais qui a 4 côtés au lieu de 3, hein, parce que le triskel en a 3, mais la croix basque, c'est chaque bout de la croix est arrondi et forme un vortex. Donc, et ça fait écho à Marie. Alors Marie, mythologie basque, donc Marie aussi appelée Onbotoko Marie, Anbotoko Dama. Alors, on va avoir Anbotoko parce que figurez-vous que ça c'est la mythologie basque, mais il y a un site dans le nord de l'Espagne qui s'appelle Anboto. Donc on va avoir ça, Anboto, dame d'Anboto. Est une déesse mère de la mythologie basque, divinité polymorphe représentant la nature et se présentant généralement sous l'apparence d'une femme vêtue avec élégance. Il s'agit de la seule des déesses mères européennes qui soit arrivée jusqu'à nous. Alors oui, d'une manière bien évidemment évidente comme ça, mais quand on a la Vierge Noire, c'est une manière déguisée que les catholiques ont eu l'occasion de rendre grâce au culte de Marie ou la déesse mère, hein, la mère terre. Donc voilà à quoi fait écho Marie, c'est quand même aussi énorme. Donc qu'est-ce que ça nous dit donc? Elle est connue sur plusieurs autres appellations, Maya, les Anquedria ou Loana Gori. Il s'agit de la seule, ok. Selon les récits mythologiques basques, elle est l'épouse du dieu Shugar. Shugar. Alors, qui était Shugar? Je vous le donne en 1000 et 1000. Ben voilà, ça c'est la croix dont je vous parlais, qui n'est pas sans rappeler non plus le svastika. Donc, Shugar est la partie mâle d'une déité pré-chrétienne dans la mythologie basque, associée aux orages et à la foudre, encore, et époux de Marie. Alors, associé aux orages et à la foudre, oui, bien évidemment, mais quelle tête avait ce Shugar? Eh bien, il avait la tête d'un serpent. D'ailleurs, on le voit ici, la tête du serpent avec l'œil. Enfin, vous pouvez faire, si vous voulez, de plus amples recherches, mais à travers mes recherches à moi, c'est ce que j'ai pu avoir.
Donc elle vit sous terre, normalement dans une caverne en haute montagne, où elle et Sugar se rencontrent chaque vendredi, nuit de Lakellar, au rendez-vous des sorcières, pour concevoir les orages qui apporteront la fertilité et parfois le déshonneur à la terre et au peuple. Marie est servie par une cour de sorcières et s'alimente de la négation et de l'affirmation, c'est-à-dire de la fausseté. Donc voilà, on a ici une grotte, la grotte de Marie. C'est intéressant, hein. L'origine du nom Marie est sujet à controverse pour certains. Il s'agit simplement d'une transposition du nom la Vierge Marie. D'autres pensent que ce nom vient soit de Marie, cadeau, soit de Amari, Ama, mère, au cas datif à la mer, après la chute de la voyelle initiale. Il est difficile de le croire qu'une déité si importante, seule divinité basque réellement connue avant la chrétienté avec son époux, ait un nom dérivé d'une figure chrétienne. Il est difficile de le croire, mais vous allez voir que en fait, c'est pas du tout difficile. Donc parce que ici, illustration de la déesse Marie par Giuso Goni, on voit cette... vous savez, c'est toutes ces femmes que les sculptures qu'on a retrouvées au paléolithique, avec des hanches énormes. Donc voilà, c'est la déesse mère, hein, celle qui enfante, c'est elle qui nous nourrit tous, hein, tous les êtres de cette planète. Donc Marie fait écho à cette Vierge. Alors cette Vierge, elle a deux pendants, hein, si on peut dire. Ici, la grotte de Marie, vous allez voir, alors, où est cette grotte? Vous voyez ici. Et donc ça se trouve au Pays Basque, donc au nord de l'Espagne. Voilà, donc là vous avez Amboto. Amboto, donc ce qui est l'autre nom de Marie, hein, on est d'accord? Et Amboto donc se trouve vous avez la frontière, on voit Biarritz, hein, un peu plus haut sur la droite, Bayonne, Biarritz. Donc on est au nord de l'Espagne, pas loin de Bilbao, et quand on voit Amboto, il est à noter que cette montagne, puisque c'est une montagne, Amboto là que vous voyez sur la carte, qui est sur le dessus d'une chaîne de montagnes, qui n'est pas sans rappeler, encore une fois, l'idée du dragon. Allez, un petit zoom pour voir Amboto. Voilà un peu cette chaîne que l'on voit sur Google Maps. Et bien évidemment, la fameuse grotte d'Amboto que vous avez vue là précédemment, et qui est à flanc de l'une de ces montagnes. Donc que l'on a nommé la grotte de Marie. Je trouve ça assez bluffant. Alors ces grottes-là, il y en a partout. Et quand on voit une montagne, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, la petite montagne pour Djebel, qui s'appelait autrefois Byblos, hein, petite montagne, hein, on l'a partout. Partout, partout, partout. Alors, rappelons ici ce que l'on avait, je vous l'avais montré, la femme de l'Apocalypse, personnage biblique qui apparaît au chapitre 12. L'interprétation de ce personnage est diverse dans les traditions chrétiennes, cependant, l'Église catholique et l'Église orthodoxe l'ont constamment interprété comme une figure apocalyptique de la Vierge Marie. Donc c'est là où on avait cette représentation. Alors ici, encore une fois, je vous le refais parce que c'est important pour qu'on comprenne la suite. La Vierge Marie qui est couronnée, vêtue de rouge, mais avec du bleu par-dessus elle. Ce qui est intéressant parce qu'elle a ses jambes recouvertes de bleu et le haut couvert de rouge. Alors qu'on aurait pu, puisque le bleu c'est le chakra coronal et le rouge le chakra racine, mettre du rouge sur les jambes et puis du bleu en haut. Bon, ça n'a pas été le cas et c'est intéressant d'avoir reversé. Donc elle marche sur la lune, elle est auréolée d'un grand soleil qui l'entoure, bien évidemment, avec l'enfant. Le serpent, peut-être que là on a Marie avec son mari, son compagnon, qui est donc un serpent, et elle marche sur la lune. Alors la lune, notez qu'on retrouve les cornes ici. Quand on a un croissant de lune comme ça, ce n'est pas anodin, puisque ça fait écho aux cornes. Et quand on parle du croissant de lune, alors que ça soit chez les musulmans
On peut y voir peut-être l'image du taureau ou des cornes, et notamment peut-être à travers, si on parle du taureau, du nerf zodiacal bien spécifique, où on faisait le sacrifice des taureaux. Et qui dit taureau, pourquoi taureau? Parce qu'avec le taureau, on a le Thor. Thor, dieu du tonnerre? Ah, ça tombe bien, parce que la Marie dont on parle juste à l'instant, chez les Basques, elle s'accouple avec son serpent, entre guillemets, qui est son mari, pour pouvoir générer et fertiliser la terre, à travers le fait de créer de la foudre. Donc le serpent qui est piétiné par Marie, qui est sur un croissant de lune, symbole du taureau, symbole aussi de force, de virilité et de fertilité. Le taureau, c'est aussi ça, bien évidemment. Voilà peut-être pourquoi les Basques continuent aujourd'hui, d'ailleurs dans tout le sud de la France et même en Espagne, la tauromachie, ou le fait d'avoir des jeux malheureusement qui sont totalement dépassés, et on ne sait pas pourquoi on le fait, on perpétue des rituels sans les comprendre, mais qui sont en lien à l'ère du taureau, qui avait comme emblème justement le taureau. Et donc, tout ça pour dire que là, on a effectivement cette Vierge Marie qui a à ses pieds cette Kundalini au repos, entre guillemets, qui est aussi une énergie mâle. On a le masculin et le féminin à travers le croissant de lune, qui est un symbole féminin, certes, mais en même temps qui fait écho au taureau, puisqu'on parle ici du Thor, taureau-Thor, pour pouvoir faire monter une énergie. Donc on a le dragon, bien évidemment. Et en fait, ce n'est que ça, ce qui est quand même assez énorme et qu'on voit régulièrement dans toute l'iconographie de toutes les traditions où vous allez voir. Voilà. Alors, ici, une vidéo que je vous invite à voir. Je ne vais pas vous la passer, je fais ici un hommage à son autrice ou auteur, je ne sais pas comment on dit. Il s'agit de Leila Benalfia. Leila qui a eu l'occasion, alors qui est historienne, et qui a écrit différents ouvrages, et un travail de titan qu'elle a fait, en tout cas de très bonne synthèse, parce que finalement, bon nombre de précurseurs avant moi, et nous, ont eu l'occasion de bosser sur tout ce que je vous dis là, hein, mais d'avoir à synthétiser pour transmettre, travail remarquable. Donc ici, on est, quand on parle de Marie, M-A-R-I, ou de Marie, M-A-I-R-I-R-I-E, ce qui revient au même, donc il faut qu'on puisse essayer de comprendre d'où ça vient. Donc là, on a cette vidéo qui nous dit du couple cananéen Baal et Anat à Yahvé, Jésus, la Vierge, Marie et Khadija. Donc là, vous voyez, j'avais mis les sous-titres activés, et une classe de prêtresses des temples d'Ashéra, Astarté et Anat était appelée Kadishtu. Kadishtu, ok. Retenez ça, il y a des consonances qui ne sont pas sans nous rappeler quelques mots que vous connaissez. Si vous ne voyez pas encore, ça va venir d'ici quelques instants. Autre vidéo de Leila Benafia, ici, qui nous dit du couple cananéen Baal et Anat à Yahvé, Jésus, la Vierge Marie et Khadija. Donc voilà, c'est là le dieu Baal. Alors là, on a la totale. On a effectivement les cornes du taureau, on a les éclairs dans la main gauche et la hache, mais la hache ou le marteau de Thor, qui avec son marteau commande les éclairs, mais remplacer le marteau normalement par une hache à double pendant, si je peux dire. Et là, c'est pas on pourrait le voir comme une hache simple, mais il y a une double hache, et qui représente un T. La hache avec son côté double, une double hache représente un T. On revient au taureau, on revient aux cornes, on revient à Thor, et à Thor et à travers, on revient aux éclairs. Rappelez-vous que je vous avais parlé des hospitaliers de Saint-Antoine qui guérissaient le feu de Saint-Antoine, et que la représentation du symbole des hospitaliers de Saint-Antoine, c'était un T. Le T de Thor. Et
qu'est-ce qu'ils faisaient justement avec leur thé? En fait, vu que leur mission c'était de guérir les lépreux ou ceux qui subissaient le feu de Saint-Antoine à travers justement la maladie des largots de seigle, pardon, ils avaient la possibilité donc d'avoir à soigner de façon à éviter que les membres tombent. Donc ils faisaient des décoctions, c'était des médecins hors normes, à tel point que le pape les a pris sous sa coupe. Mais pour pouvoir aider, soigner, guérir les malades et se nourrir eux-mêmes, les hospitaliers de Saint-Antoine donnaient leurs cochons, leurs veaux, leurs chèvres aux soins des habitants de la région où ils étaient, où ils avaient établi un temple, un hôpital, si on peut dire ça comme ça. Et ils marquaient leurs bêtes d'un thé, ce qui est intéressant. Et donc, ils ne s'en occupaient pas, c'était le commun des mortels qui s'occupait de nourrir les bêtes, de façon à les engraisser, et par la suite, les moines revenaient récupérer leurs bêtes, qui étaient marquées du thé, et les récupéraient. Donc, notez donc là qu'on parle d'un couple ou d'une trinité d'ailleurs, dans l'histoire, puisque on est ici avec le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Donc on a un homme sauveur, mort, ressuscité, avec une femme qui est là, qui est une déesse mère, et qui permet à cet homme de devenir un dieu à proprement parler. On va y revenir.